y a des comics que j'ai pas vu venir et quand ils me tombent dans les mains, je dis merci, la vie, rien que la couverture me donne envie de découvrir ce récit. Ça s'appelle Gotham année 1. Une fois qu'on a vu la couverture, on est intrigué. Une fois qu'on voit les noms des auteurs, ils sont là. Tom King, le spécialiste de Batman évidemment, il a fait Batman Rebirth, il a fait évidemment Batman et Catwoman, il a fait Batman Killing Time. C'est un auteur absolument incroyable et c'est un auteur que j'adore personnellement, un auteur qui aurait dû rester encore plus longtemps sur Batman, mais maintenant il s'attelle à des projets spéciaux, des projets de qualité et des projets absolument incontournables. Au dessin, c'est monsieur Phil Esther qui est aux manettes, dans un style que j'adore, dans un style que certains diront cartoony, dans un style qui rappelle les meilleurs, qui rappelle Mike Mignola, qui rappelle ces dessinateurs qui savent dessiner entre ombre et lumière. On connaît Phil Esther, il a une carrière absolument incroyable, il a travaillé sur Wonder Woman pendant longtemps, il a travaillé sur les Green Arrow de Kevin Smith, souvenez-vous, c'était il y a de nombreuses années. Il a fait du The Crow, il a travaillé pas mal avec Kevin Smith d'ailleurs, puisqu'il a fait d'autres projets ça et là. C'est vraiment un dessinateur que j'adore et c'est vraiment un dessinateur que j'affectionne particulièrement. Il a fait du Ultimate Team Up, souvenez-vous, il a fait du Ultimate Spider-Man dans Ultimate Team Up, c'est disponible dans l'omnibus Ultimate Spider-Man Compendium et ça il faut pas le rater. Qu'est-ce que Gotham City année 1? Eh bien, comme son nom l'indique, ce récit va revenir quelques années en arrière pour nous proposer de découvrir eh bien, les origines de Gotham City. D'où vient le mal? Pourquoi cette ville est-elle vérolée? Est-elle pourrie jusqu'à la moelle? Et vous allez découvrir évidemment eh bien, comment tous les enjeux vont se mettre en place. Ça se passe des années et des années avant l'arrivée de Batman dans la ville. Nous allons suivre comment cette ville va chuter et va devenir ce trou à rats, ce coupe-gorge que vous connaissez et vous allez plonger dans une atmosphère de film noir à la fois gothique et complètement folle. On est dans tout ce qu'on aime dans le cinéma hollywoodien et dans le polar. C'est vraiment graphiquement parfait et il y a toutes les qualités qu'on aime dans ce type de récit. C'est une histoire complète, c'est disponible en DC Deluxe comme vous pouvez le découvrir. C'est une histoire complète, il y a un début, un milieu, une fin. Vous allez découvrir l'intégralité de la saga et ça fait partie de ces récits, vous le savez, que j'aime proposer et que j'aime mettre en avant puisque ces récits eh bien, nous proposent de découvrir il y a la vision de deux auteurs sur un univers, sur une période particulière et sur un personnage, Batman évidemment, qui est un petit peu dans l'ombre de tout ça puisque même s'il plane, son ombre plane sur ce récit, ce n'est pas lui le héros de cette série. Il y a 6 numéros à découvrir. C'est une histoire que je n'avais absolument pas vu sortir aux États-Unis. Quand j'ai regardé les plannings chez Urban Comics, je ne l'avais pas forcément repéré parce que mon œil s'était attiré vers d'autres choses. Mais quand je l'ai vu, je l'ai pris en main et je me suis dit ça va être bien, ça va être excellent. Et je suis ravi aujourd'hui qu'Urban nous propose ce type de récit. Je pense que l'avenir des comics, ce sont ces récits évidemment longs, au long cours. C'est plutôt que des séries au long cours, pardon, ce sont des récits de 6 ou 12 numéros avec les mêmes auteurs, avec la vision, avec une histoire à raconter, avec un point de vue et avec cette volonté à la fois de faire plaisir au lecteur, de le divertir, mais aussi de lui proposer eh bien, des choses particulièrement intéressantes. Gotham City année 1, il n'y a pas de Rhin, à toutes les caractéristiques requises pour faire un bon album et je pense à tout pour rester. Le flux des comics, il n'est pas fait pour rester, vous le savez, les comics ça sort tous les mois, certaines séries sont vite oubliées, d'autres eh bien, continuent de nous faire plaisir et d'autres continuent de nous faire rayonner. Eh bien, je pense que celle-là peut faire rayonner les comics pendant longtemps, comme beaucoup de récits dont je vous parle. Comme beaucoup de récits dont je vous parle à longueur de journée et d'année sur ces chaînes. Vraiment, je suis ravi que ce titre existe. J'ai hâte de le découvrir. En tout cas, il a attiré mon regard. Il n'a que des jolies choses à raconter et à proposer. Je vous invite à le découvrir dès à présent. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo, les amis. Salut!